à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 16e étape du Giro d'Italia 2024. Étape perturbée car il fait froid en ce moment, les conditions météorologiques sont assez particulières en Europe, d'où en Italie. Et il neige actuellement sur les sommets les plus élevés que devaient franchir aujourd'hui les coureurs. L'étape a donc été dans un premier temps interrompue puis décalée et finalement seule la dernière partie de l'étape a été parcouru par les coureurs. Donc 115 km à la place de à peu près 180 et l'étape se lance tout de même beaucoup plus tardivement que prévu. Ça devait être un départ autour de 11h, 11h30. On a eu un départ décalé à 14h30. Il y a eu des discussions avec les coureurs qui ne voulaient pas forcément se lancer dans l'étape avec les conditions très spécifiques. Il fait très froid, il neigeait à certaines parties du parcours. Finalement, la course a un petit peu attendu. La température s'est réchauffée avec l'après-midi. C'est tout de même pas des températures très élevées, 6 degrés, mais c'est tout de même mieux que ce matin où il faisait 0 à certains endroits du parcours. Les coureurs se sont donc lancés. Des échappées vont essayer de se créer, c'est très nerveux, beaucoup de coureurs veulent prendre l'échappée. On sait que les formats assez courts comme ça favorise des fois les échappées ou des étapes folles. Une échappée s'est lancée à l'avant du peloton et les Movistar roulent à l'arrière, certainement une stratégie de course. Là on met au plancher Gaviria qui est un sprinter au début pour limiter l'écart peloton-échappée. 1 minute 41 d'avance quand même pour l'échappée à 60 km de l'arrivée. Étape rapide. On va justement aller voir l'effectif de l'échappée. On retrouve dans cette échappée Andrea Piccolo pour la formation IF Education First. Julien Alaphilippe une nouvelle fois ici. Alors on distingue pas trop les maillots. Les coureurs en DKW, il fait froid. Pour la Astana, c'est un petit coureur italien. Et on a également, c'est Davide Ballerini. Et on a un autre coureur pour la Arkea, si je dis pas de bêtises. Non, pas Arkea, c'est une petite équipe italienne, Bardiani. Et c'est Marco Maestri. Voilà, on a les 4 coureurs là. Donc Alaphilippe pour la Soudal Quick-Step qu'on voit bien ici. IF c'est Piccolo l'américain. On a Maestri et Ballerini. 4 coureurs à 1,47 d'avance à 45 km de l'arrivée. C'est surtout une course de côte avec beaucoup d'ascension aujourd'hui. En fait, si vous voulez, le parcours de la journée, c'est la fin du parcours qui était prévu. On a enlevé le plus gros col de la journée pour cause météorologique. Dans le peloton ça roule et c'est les Movistar qui roulent à l'avant. Là on a un autre coureur qui va aller prendre quelques points dans les sprints du jour. On a eu 2 abandons aujourd'hui. En début d'étape c'était Benjamin Thomas. Là on nous annonce Julius Vandenberg. Conditions météorologiques particulières. Pas mal d'abandons sur des virus et tout ça. On sait que les coureurs ils ont un gabarit assez fin, notamment les grimpeurs pour pouvoir bien grimper. Et dans ces conditions météorologiques là, ils ont tendance à attraper froid. C'est Fiorelli qu'on voit beaucoup à l'avant du peloton. C'est pas trop ce qu'il fait. Il accélère, il ralentit. Bon voilà. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'Andrea Piccolo, qui faisait partie de l'échappée du jour, a été distancé par Julien Alaphilippe, qui est d'ailleurs parti tout seul. Piccolo se fait reprendre par le petit coureur italien qui est toujours à l'avant du peloton mais qui plafonne en chasse-patate comme on dit dans le jargon. Conditions météorologiques, on arrive en plein milieu de l'après-midi, c'est plus 6 mais 11 degrés. Tout dépend après de l'altitude à laquelle on se trouve. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il pleut et que la route est détrempée. Julien Alaphilippe, le plus fort des 4 de la journée, est parti tout seul en tête du peloton. 31 km de l'arrivée, on va voir justement le temps qu'il a d'avance sur ses poursuivants, qui est en l'occurrence Ballerini. Là, on a le petit coureur italien qui est parti en chasse-patate. Mais alors, ça sera compliqué pour Filippo Fiorelli de revenir. Le poursuivant, donc 41, c'est Ballerini qui est derrière Alaphilippe et Fiorelli encore plus loin, mais juste devant le peloton, donc à 1 minute à peu près. Julien qui fait encore un numéro tout le temps dans l'échappée. Il a déjà gagné sa victoire d'étape, il a déjà fini 2e. On va voir ce qu'il en sera aujourd'hui. Ce qu'il en est, c'est qu'il a lâché tous ses compagnons d'échappée, mais il a très peu d'avance sur le peloton. Le principal danger, c'est pas le poursuivant Ballerini qui a été lâché à la pédale, mais bien sûr le peloton. Maestri qui est un des rescapés de l'échappée qui est juste devant le peloton aussi. Julien qui donne tout ce qu'il a, on voit qu'il est fatigué mais il continue. Il a mis à plus d'1 minute ses poursuivants, 1,14 pour les autres et le peloton à 1,46 et reprend même de l'avance sur le peloton. Voilà, là c'est des petites stratégies d'équipe italienne. On relance derrière Marco Maestri un autre équipier pour essayer de faire quelque chose. On a un groupe de chasse qui s'organise derrière Alaphilippe. Ballerini, rescapé des 4 du jour, Maestri aussi. Pietrobonne il est ressorti du peloton, tout comme Fiorelli, sont 4, mais à 1,30, voilà, on sait qu'ils ne reviendront pas sur Julien Alaphilippe. S'il y a des coureurs qui reviennent sur Julien Alaphilippe, ça sera plutôt dans le peloton. On a encore 22 km de l'arrivée, profil encore très grimpant, 2 petites descentes qui peuvent profiter à Alaphilippe, mais surtout des grosses montées. Là on a encore 8 km dans le Passo Piné, donc il y a encore un gros morceau avec le peloton qui est revenu à 1,19 derrière Alaphilippe.
Il n'y a plus de poursuivants derrière Julien Alaphilippe, c'est seulement le peloton des favoris. Derrière, ça attaque, c'est Pedro Lopez qui va attaquer pour la Movistar. C'est certainement pour ça qu'ils ont roulé. Ils tentent une stratégie de course. Alaphilippe a pris encore des points dans le classement des sprints, des grimpeurs et tout ça. Pedro Lopez, il avait attaqué avec Tobias Foss, mais il les a mis au plancher, donc il est parti tout seul. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Mais en gros, pour résumer, Alaphilippe est devant et derrière, il y a un poursuivant vraiment qui a réussi à s'extirper du peloton, c'est Juan Pedro Lopez. Derrière, les autres qu'on peut voir là plafonnent à 5 secondes devant le peloton, donc rien de fou. On le voit 1.02, 1.06. Voilà, il plafonne derrière le peloton et Alaphilippe toujours devant qui fait un sacré numéro en tout cas malgré les conditions météo, mais on sait que ça peut lui faciliter la tâche, qu'Alaphilippe il est très bon en trajectoire et quand c'est sinueux comme ça et que ça glisse, Julien il est très très bon. Hein. Je me souviens moi du Tour de France où Yates avait chuté, où Alaphilippe on avait profité parce qu'il est très très bon dans les trajectoires et dans les descentes. Le troisième groupe de chasse, bon on sait qu'ils ne reviendront pas, c'est le peloton qui est là plutôt, d'ailleurs il se faut reprendre par le peloton des favoris. L'équipe Movistar qui tente un coup, c'est Quintana qui accélère dans une partie très pentue, suivi dans la roue d'Ener Augusto Rubio, le coureur le mieux classé de cette équipe Movistar. Accélération de Quintana, ça va peut-être condamner Julien Alaphilippe. En tout cas, eux, ils essayaient peut-être de distancer les autres coureurs du peloton, mais en tout cas, l'équipe de Pogacar ne laisse pas partir. Alaphilippe toujours devant. 54 secondes d'avance sur le poursuivant, 1.07 sur le peloton, ça diminue sous l'impulsion des Movistar qui vont d'ailleurs rattraper Pedro Lopez, le coureur qu'ils avaient envoyé en orbite. Certainement que Quintana avait pour mission de sortir du peloton avec Rubio et Rubio reprendre Pedro Lopez pour aller chercher quelque chose. La victoire d'étape est sur place au général. Finalement, les UAE ne laissent pas partir, donc ça se regroupe. Et c'est les Movistar qui roulent avec Pedro Lopez qui roule. Quintana aussi. Bon, on comprend pas trop ce qu'ils font les Movistar. À chaque fois qu'ils font une stratégie, on va être honnête, ça ne marche jamais, que ce soit sur le Tour de France, sur le Tour d'Italie ou le Tour d'Espagne. Des fois, ils avaient 3 leaders, mais ils n'arrivaient jamais à faire quelque chose. Ce qu'il en est, c'est que Julien Alaphilippe, il est à 51 secondes devant le peloton. Peloton emmené par les Movistar. Movistar quand même. Quintana, c'est fini, il s'est écarté, il est à droite. C'est Pedro Lopez qui roule pour Rubio. On ne sait pas trop pourquoi il roule à ce moment-là, parce que Rubio, je ne le vois pas lâcher à la pédale les autres coureurs du peloton. En tout cas, ça roule, il tente quelque chose. Là, c'est Simon Geschke, le meilleur grimpeur qui est distancé. Tandis que la Movistar roule toujours derrière Julien Alaphilippe. 47 secondes, c'est l'écart le plus court qu'a compté Julien Alaphilippe sur le peloton. Romain Bardet, inquiétant, déjà en difficulté à 15 km de l'arrivée. Voilà, le coureur français est attendu par deux équipiers. Il est avec Simon Geschke d'ailleurs qui est dans sa roue. C'est dur pour Romain et ça va être très compliqué de finir cette étape sans perdre beaucoup de temps. Ce qu'il en est, c'est que la Movistar roule toujours et derrière on voit il y a une attaque. La Movistar a roulé. Finalement, hop, Pedro Lopez s'est écarté, Rubio s'est remis dans le tas et ça a contré avec ces trois coureurs là qui surveillent le peloton, image assez intéressante. On a Ewen Cosciu pour la Arkea, on a deux coureurs italiens, on va aller voir leur identité juste après, c'est Scaroni et Pellizzari qui sont derrière Alaphilippe. Alaphilippe qui est toujours devant mais à 15 secondes d'avance à 13 km de l'arrivée. Cosciu un peu en difficulté, grosse impulsion de Pellizzari qui envoie du lourd mais Julien toujours devant. Le groupe Bardet en détresse, déjà plus de 30 secondes de perdu, 33 sur le peloton et Julien toujours devant qui s'emploie, qui a l'ouvrage. Julien Alaphilippe qui fait une sacrée troisième semaine de course et en tout cas qui nous fait plaisir à nous français, le coureur du spectacle français, j'ai envie de dire du folklore français. La UAE qui roule maintenant, qui a pris les choses en main dans le peloton, plus de Movistar à part Rubio. Le coup de stratégie de la Movistar pour l'instant n'a pas du tout fonctionné, donc c'est un peu comme d'habitude j'ai envie de dire. Et la UAE qui roule, qui prend les choses en main. Alaphilippe toujours devant, qui résiste au retour des poursuivants, il donne tout ce qu'il a. Alaphilippe il doit être cuit, on le voit des fois qu'il secoue les mains, il doit avoir froid aux mains, il doit être congelé. Il est tout seul en tête déjà depuis une vingtaine de kilomètres, et il a pris encore des points pour le grimpeur, et ça bascule en descente, ça va être favorable pour lui. Derrière ça se boit avec Scaroni qui prend les points de la deuxième place du grimpeur. Derrière, le groupe Bardet en difficulté, mais qui n'abdique pas. Il y a une descente de 5 km technique. Ça va être en faveur de Julien Alaphilippe, qui ne compte plus que 11 secondes d'avance sur les 3 derrière et 39 sur le peloton. Donc il n'y a rien. Mais Julien fait un numéro, il n'abdique pas. Sacré numéro de Julien Alaphilippe. Conditions météo actuelles, voilà. Pas beaucoup de vent, mais du froid et de la pluie. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est Maika qui roule pour Pogacar. Il n'y a plus qu'un coureur équipier pour Tadej Pogacar. Ça sent l'attaque. Julien Alaphilippe qui arrive au terme de la dernière descente du jour. Il va bientôt arriver au terme du... Enfin, dans la dernière côte de la journée. On va y arriver. Secteur pavé glissant. Les poursuivants ont reperdu un peu de sang sur Julien Alaphilippe, on l'a dit.
Julien l'as des trajectoires, 19 secondes, il a repris 8 secondes au poursuivant et quelques secondes aussi au peloton, mais ça va quand même être compliqué. On sait qu'il y a des passages à plus de 15%, 20% à certains endroits, ça va être très compliqué pour Julien Lafilippe. Les 3 poursuivants qui sont plus que 2 parce que c'est pas Ballerini, c'est le petit coureur italien de la Astana en difficulté, c'est à Scaroni, mais voilà, il se regroupe à 3 pour revenir sur Julien Lafilippe qui va se relever intelligemment. Il va se relever, essayer d'attendre les 3 là pour s'accrocher et voir ce qu'il peut faire. Le peloton qui est vraiment pas loin derrière, hein. Maïka envoie une grosse impulsion pour la UAE, voilà, c'est Maïka qui roule, 23 secondes, l'écart a explosé. Tadej Pogacar, il veut encore une nouvelle étape. Il a vu qu'il pouvait faire quelque chose, qu'il est certainement encore le plus fort. Donc Maïka est en train de tout donner pour Pogacar. C'est un peu écœurant pour la concurrence, même pour les baroudeurs comme Alaphilippe et tout ça. Mais une fois de plus, c'est le Lance Armstrong de cette nouvelle époque, avec toujours le quatuor de tête, Scaroni, Alaphilippe, Pellizzari, Kosciu, et derrière le peloton à 18 secondes. Ça sent l'attaque de Pogacar et ça sent la 5e victoire de Pogacar. On va pas se mentir, même si l'écart se maintient, 20 secondes, 19 secondes, ça va pas suffire. Les 2 km, les 2 derniers kilomètres sont très durs. Julien Lafilippe qui va plus avoir beaucoup d'énergie, donc vu qu'Ewen Kosciu lui avait donné un peu d'énergie sur une étape où Alaphilippe avait bien figuré, Julien va décider de se sacrifier, de tout donner pour aider les 3 coureurs qui étaient dans l'échappée. Il va s'écarter, il va surtout aider Ewen Kosciu, et puis donc ils vont se retrouver à 3 à l'avant, Kosciu, Caroni, Pellizzari. Alaphilippe, il lui aura manqué 2-3 km, mais voilà, c'est un petit peu à cause de la stratégie Movistar et surtout des UAE, et puis voilà, derrière, en tout cas, ces 3-là sont lancés pour essayer de tenter quelque chose, même si ça sera quasiment mission impossible. Ce qui est intéressant, c'est que le groupe Bardet a fait un très beau boulot. Ils sont en train de revenir quasiment sur le peloton. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour Romain, qui s'est bien ressaisi après sa défaillance. On le sait, les conditions météo sont très compliquées. C'est Ewen Kosciu qui aborde la partie la plus compliquée en tête. Derrière, Pellizzari est pas loin. Ça semble plus compliqué pour le coureur italien de la Astana, et Maïka est en train de tout envoyer avec Caruso dans sa roue et Pogacar pas loin. Maïka qui est en train de mettre Pogacar en orbite, ça sent très mauvais pour les échappés, même s'ils ont 29 secondes d'avance. Voilà, on sait que ça va très vite pour Pogacar s'il attaque. Kosciu se fait rattraper par Pellizzari, va se faire attaquer contré direct. Pellizzari, la jeune pépite italienne qu'on découvre sur ce Tour d'Italie, est en train de partir tout seul, mais à 25 secondes du peloton. Est-ce que ça va le faire? Sachant que pour l'instant, c'est qu'un équipier qui roule, Maïka, mais quand Pogacar va certainement attaquer, ça va certainement faire mal. Ça y est, Pogacar passe à l'attaque 1 km. Est-ce que Pellizzari va rivaliser face à Tadej Pogacar? En tout cas, Pogacar reprend tous les coureurs de ce trio de tête un par un. Kosciu, ça y est, c'est fait. Pogacar est donc lancé à la poursuite de ce coureur-là, Pellizzari. Plus que 12 secondes, les 41 de fond, 10 secondes 1 km. Tandis que Geraint Thomas et les autres favoris sont une nouvelle fois distancés par Pogacar. C'est rebelote, c'est à chaque fois qu'il y a une étape de montagne, c'est Pogacar qui explose tout. Pogacar qui va regarder derrière, il va peut-être réfléchir pour voir s'il laisse la victoire à Pellizzari. Il voit certainement que ça revient derrière, donc il va revenir sur Pellizzari. 700 mètres, il aura manqué 700 mètres certainement à Pellizzari qui fait une grimace, il le sait maintenant, ça va être certainement terminé pour lui. Pogacar va pas mettre un tempo de fou, il va voir si Pellizzari le suit, mais bon, Pogacar il est quand même un niveau au-dessus et Pogacar va s'élancer à 500 mètres de l'arrivée vers une 5e victoire d'étape sans concurrence sur ce Giro. Le Lance Armstrong des temps modernes, j'ai envie de dire. Pogacar va aller s'imposer sur cette étape. Il va même célébrer en comptant le nombre de victoires qu'il a accumulé sur ce Giro, qui est d'ailleurs son premier Tour d'Italie. Victoire de Tadej Pogacar. Derrière Pellizzari, il va quand même terminer 2e, juste devant Felipe Martinez. Alors, est-ce que Felipe Martinez a voulu passer ou pas, ou a laissé pour le punch Pellizzari devant? Quoi qu'il en soit, il a perdu quand même quelques secondes de modification parce qu'entre la 2e et la 3e, il y a une différence. Mais bon, il prend la 2e place à Geraint Thomas. Les rescapés de l'échappée, là on a le maillot blanc, c'est Tiberi. Arensman, mais Geraint Thomas n'est toujours pas là. On a vu Caruso passer. La grosse différence, c'est Geraint Thomas qui va perdre sa 2e place au profit de Felipe Martinez. Le vainqueur du jour, le voici. Romain Bardet qui va bien finir finalement. Hein. Et puis là, on revoit l'image où Pogacar compte ses victoires. C'est un petit peu too much, je trouve. Donc Pogacar qui s'impose devant Pellizzari, qui aurait bien mérité sa première grande victoire d'étape pour la Bardanie, et Felipe Martinez, 3e. Le classement complet de cette étape: Pogacar, Pellizzari, Martinez, Scaroni, rescapé du trio, Tiberi, Renspan, Caruso, Storer, Kosciu, Paré-Pinte, Valentin, Aurélien, Ben O'Connor, Geraint Thomas, Romain Bardet qui va pas si mal figurer que ça. Il a limité la casse avec ses équipiers. Grosse équipe DSM autour de Romain Bardet qui a certainement subi les conditions climatiques.
Au général, le seul changement, bon, Pogacar gagne encore plus de temps. Imaginez, on n'est même pas à la fin du Giro qu'il a déjà 7 minutes 18 d'avance sur Daniel Felipe Martinez, qui n'est pas le dernier des coureurs du peloton, hein. Donc 7 minutes, c'est quand même... c'est les écarts qu'il y avait à l'époque de Lance Armstrong. Regardez un petit peu sur le Tour de France qu'il y avait. Pogacar, c'est le Lance Armstrong de ce Giro, on va pas se le cacher. Felipe Martinez deuxième, Geraint Thomas troisième, donc il a perdu pas mal de temps, pas mal de chance sur Felipe Martinez. Ben O'Connor quatrième mais qui perd une nouvelle fois du temps sur Geraint Thomas, une 0-2 en tout. Tiberi, Arensman, Bardet qui reste septième, il a bien limité la casse. Je crois même qu'il a terminé devant Filippo Zana. Rubio 9ème, Yann Hirt 10ème pour finir ce top 10. Bon, en tout cas, pour la première place, il n'y a plus de suspense, hein. Ça va plus être entre la deuxième, la troisième, voire la quatrième, cinquième. Ça s'est un peu resserré. Pour l'entrée du top 10, on a Fortunato, Storer, mais ça commence à être moins pour l'entrée du top 10. Piganzoli, Pozzovivo, Geschke. Maillot Cyclamen, c'est Maëlan. Nettement, c'est bien dominé aussi ce classement-là. Pogacar pour le maillot, Azzurro de grimpeur, Scaroni, Geschke, Martinez, Quintana. Je pensais à Alaphilippe, mais il est quand même assez loin encore Alaphilippe, hein, dans ce classement-là. En tout cas, il a fait une superbe étape. Et Antonio Nibali, meilleur jeune. La team, j'espère que ce résumé vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. On suit l'intégralité de ce Giro en notre compagnie. La team, désolé la voix est un petit peu cassée après le week-end, c'est toujours compliqué. Mais je vous dis à très bientôt, notamment pour la présentation de l'étape 17. Et on espère que les conditions météorologiques permettront des étapes qui ne seront pas empiétées de certains cols. Allez, ciao l'équipe!